Dans cette vidéo, tu vas comprendre comment être musclé rapidement. Au cas où tu me connais pas, je suis Quentin, coach sportif et j'aide les hommes qui se trouvent trop maigres à prendre plusieurs kilos de muscles à la maison. Si tu es dans ce cas, j'ai créé une méthode qui va t'intéresser, tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Comment devenir musclé rapidement, c'est une question que je reçois tout le temps de la part de mes élèves. Et c'est vrai que se muscler rapidement ne se fait pas par hasard. Je vais donc te partager dans cette vidéo 7 conseils pour comprendre comment devenir musclé rapidement. Tu peux appliquer ces conseils à la maison, sans matériel de musculation. Je te partagerai aussi en fin de vidéo une erreur que moi j'ai faite durant ma prise de masse et qui m'a fait perdre énormément de temps au moment de vouloir prendre du muscle. Le premier conseil pour se muscler rapidement, c'est de te concentrer sur les exercices polyarticulaires. Les exercices polyarticulaires, ce sont les exercices qui sollicitent plusieurs articulations en même temps et donc plusieurs groupes musculaires. Ce sont des exercices qui se font à la maison et sans matériel de musculation. Ça peut être des exercices au poids du corps comme les pompes ou le tirage, mais aussi des exercices avec un sac de sable et sans matériel de musculation comme je le propose dans ma méthode. Ça peut être par exemple le développé couché, le squat, le développé militaire. Ce sont les exercices les plus complets et ce sont les exercices avec lesquels tu vas pouvoir mettre le plus lourd. Et c'est comme ça que tu vas devenir musclé plus rapidement. Il est inutile de centrer ton programme de musculation sur les exercices d'isolation, qui sont des exercices qui sollicitent un seul groupe musculaire. Donc tu peux soit ne faire que des exercices polyarticulaires, ou principalement des exercices polyarticulaires et éventuellement terminer sur un exercice d'isolation si tu veux muscler un groupe musculaire en priorité. C'est d'ailleurs une des erreurs que j'ai faites au moment de débuter la musculation, et j'ai fait une vidéo complète sur le sujet que tu peux voir en cliquant ici. Ça m'amène au deuxième conseil qui est de suivre des entraînements intensifs avec des charges lourdes. L'idée, si aujourd'hui tu te trouves trop maigre et que tu as du mal à prendre du muscle, c'est de faire des séances courtes mais te donner à fond durant tes séances. Tu vas utiliser des charges lourdes, ça peut être par exemple au poids du corps en jouant sur la position de ton corps, par exemple te mettre davantage à l'horizontale lorsque tu fais du tirage, mais aussi utiliser un sac de sable plus lourd lorsque tu fais par exemple du développé couché ou du développé militaire. Si pour tes exercices tu n'utilises que très peu de poids, tu vas n'imposer que très peu de tension à tes muscles. Et résultat, tu ne vas pas prendre du muscle. Donc attention premièrement à bien maîtriser la technique d'exécution de chaque exercice, mais une fois que tu maîtrises la théorie, tu peux augmenter petit à petit la charge. Pour cela, non seulement ça va te demander de suivre des entraînements intensifs, mais aussi de prendre du repos, mais je reviendrai plus tard dans la vidéo sur le thème de la récupération. Le troisième conseil pour bien comprendre comment être très musclé rapidement, c'est un conseil nutrition. C'est d'avoir une alimentation riche en protéines. Pour aller au plus simple, les protéines, c'est ce qui va te permettre de construire du muscle. C'est ce qui permet la récupération et la reconstruction musculaire. Dans la pratique, il va falloir consommer tous les jours entre 1,7 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc par exemple, si tu fais 60 kg aujourd'hui, il faut idéalement consommer 120 grammes de protéines chaque jour. Par expérience, je te conseille de diviser cet apport en protéines en 4 repas. Par exemple, le petit déjeuner, le déjeuner, la collation et le dîner. C'est à la fois le plus simple d'un point de vue logistique, et c'est comme ça que les protéines sont le mieux assimilées par ton organisme. Quoi qu'il arrive, la priorité reste le nombre de protéines que tu consommes à la fin de la journée. Donc si pour des raisons personnelles, tu préfères faire 3 repas ou 5 repas, y a aucun problème, te prends pas la tête là-dessus. L'important est l'apport en protéines total. Le quatrième conseil pour être très musclé rapidement, c'est d'avoir une alimentation riche en calories. Plus précisément, il faut que tu sois en excédent calorique. Pour faire simple, il faut que tes apports caloriques soient supérieurs à tes dépenses caloriques. Pour cela, il va falloir consommer plus de calories que ton métabolisme de base, qui correspond au nombre de calories avec lequel tu ne vas ni prendre du poids, ni perdre du poids. Pour connaître ton métabolisme de base, tu as de nombreux moyens, tu as de nombreuses formules par exemple sur internet, comme la formule de Harris Benedict. Tu peux également commencer en consommant plus ou moins 50 calories par kilo de poids de corps, et ajuster ce chiffre avec le temps en fonction de ton évolution physique. Ou encore plus simple, tu peux également utiliser une application. Il existe aujourd'hui de nombreuses applications pour calculer un métabolisme de base. Une remarque très importante concernant ton excédent calorique. Autant il va falloir consommer plus de calories que ton métabolisme de base, autant exploser tes apports caloriques n'est pas une bonne idée. Pour cela, je te conseille d'avoir un excédent calorique compris entre 250 et 500 calories pour prendre entre 1 et 2 kg de muscle par mois. Mais même si tu es ectomorphe et même si aujourd'hui tu as beaucoup de mal à prendre du muscle et du poids, ne dépasse jamais ces chiffres-là, car tu risquerais principalement de prendre du gras et non du muscle. Dis-moi d'ailleurs en commentaire combien de kilos de muscle tu souhaites prendre. Je suis bien curieux de savoir et je réponds à tous les commentaires. Le cinquième conseil, ça va être de limiter les aliments industriels et l'alcool. Alors je sais que beaucoup d'hommes qui ont du mal à prendre du muscle vont me dire « Tu me dis d'augmenter mes calories, pourtant les aliments industriels c'est riche en calories. » Et c'est justement là une erreur que tu dois absolument éviter. Si tu consommes de temps en temps des aliments industriels comme des viennoiseries, des sucreries ou des sodas, tant que ça reste exceptionnel, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut en aucun cas que ça devienne une habitude. La raison est que ce sont des calories vides. Ce sont donc des calories qui vont te faire prendre du gras et non du muscle. Et à côté de ça, franchement, t'as un paquet d'aliments qui sont très caloriques, mais qui ne sont pas des calories vides. Par exemple, parce qu'ils sont riches en protéines ou en bonnes graisses. C'est le cas des oléagineux comme les noix, le beurre de cacahuète, l'huile d'olive. Pour l'alcool, c'est la même chose, il faut le diminuer au maximum. L'alcool, non seulement ça va te faire augmenter ton compteur calorique sans aucun bienfait sur la santé, mais en plus ça va freiner ta récupération et ça va réduire ton niveau d'énergie. Ça clairement c'est un gros problème quand on veut suivre des entraînements intensifs. Je parle d'ailleurs de ce point plus en détail dans ma vidéo sur ma transformation physique avec laquelle j'ai pris 13 kilos. C'est une erreur que j'ai faite quand j'avais 20 ans et c'est une erreur que tu dois absolument éviter. On passe au sixième conseil qui est de boire de l'eau. Boire suffisamment d'eau est hyper important pour les muscles. Si tu ne bois pas
pas assez d'eau, tu vas augmenter le risque de blessure et le risque de crampes. Dans la pratique, ça signifie boire beaucoup d'eau durant tes entraînements, mais aussi au repos en dehors de tes entraînements. Pour mes élèves, je donne toujours le conseil suivant. Si tu travailles par exemple dans un bureau où tu es à la fac toute la journée assis, emporte avec toi le matin une grande bouteille d'eau d'1,5 litre voire 2 litres, et le matin quand tu arrives au travail ou à la fac, la bouteille est pleine, et à la fin de la journée quand tu repars chez toi, il faut que la bouteille soit vide. Boire de l'eau, ça doit être un réflexe. Quelque chose que tu fais sans réfléchir, même quand tu n'as pas soif. En plus de ça, l'eau si tu l'achètes par grosse bouteille, ça revient pas cher du tout, et si tu la bois au robinet, c'est gratuit. On passe au 7e conseil qui est d'optimiser ta récupération. C'est une dimension que beaucoup de débutants négligent. Ce qui va se passer, c'est que tes entraînements de musculation vont déchirer des fibres musculaires, mais c'est au repos que ton corps va les reconstruire pour finalement bâtir des muscles plus gros et plus puissants. Donc dans la pratique, ça signifie avoir un sommeil de qualité, dormir au moins 7 heures par nuit, avoir un lit de qualité, un matelas de qualité, dormir dans le noir, sans bruit, et toujours prendre des jours de repos dans la semaine. Si tu suis des entraînements intensifs avec des charges lourdes, comme je le propose dans ma méthode, il faut toujours prendre plusieurs jours de repos par semaine. Maintenant que tu as compris comment être musclé rapidement, je te partage une erreur que j'ai faite durant ma prise de masse. Cette erreur, c'est pas forcément une erreur pratique, c'est une erreur théorique. C'est de manquer de patience. Autant la prise de poids et la prise de gras, ça peut se faire très rapidement. Autant la prise de muscle, c'est quelque chose qui se fait très lentement. Prendre plusieurs kilos de muscle, c'est quelque chose qui se fait sur plusieurs mois. Et la patience est une valeur hyper importante. Je te donne des exemples. Si par exemple, pendant tes entraînements, tu cherches à mettre trop lourd pour progresser plus vite, tu risques de te blesser tout simplement parce que tes muscles ne sont pas encore assez puissants pour supporter la charge que tu vas leur imposer. Pour la nutrition, c'est la même chose. Si tu vises un excédent calorique trop élevé, tu vas prendre principalement du gras et non du muscle. Non seulement esthétiquement, ça nous intéresse pas du tout, mais en plus, tu vas développer tes cellules graisseuses et tu risques de gros problèmes de santé. En d'autres mots, devenir musclé rapidement à la maison, c'est tout à fait possible. Tous mes élèves qui ont suivi ma méthode ont eu les résultats souhaités, mais je vais pas te mentir, les résultats, ils arrivent ni en claquant des doigts, ni en une journée. Il faut faire de la musculation et de la bonne alimentation un style de vie, et c'est comme ça que toi aussi, tu auras les résultats que tu souhaites. Et bien sûr, si tu veux approfondir et être très musclé rapidement, n'oublie pas de télécharger gratuitement ma méthode en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, surtout lâche un gros pouce bleu, moi ça me fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications si tu veux recevoir plus de vidéos sur les entraînements à la maison et sur l'alimentation. N'oublie pas de me dire en commentaire combien de kilos de muscles tu souhaites prendre et partage la vidéo avec un ami à toi qui a besoin de prendre du muscle. Moi je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon entraînement, ciao.